Bonjour à tout le monde, je viens ici vous parler des énergies de octobre. On a changé de mois, on est passé toujours dans l'équilibre de la balance, très important de le rappeler. Vous pourrez regarder les posts que j'ai déjà fait sur l'énergie de la balance où on demande beaucoup d'harmonie, beaucoup de justesse, essayer d'agir pour soi, de penser pour soi, c'est pas évident. On est sur beaucoup de lenteur. On a un peu l'énergie de l'escargot où il faut aller tranquille et puis il faut rejeter ou laisser les choses du passé qui ne nous conviennent plus, qui ne nous appartiennent plus. Quand je parle de ça, l'idée c'est pas de regarder à l'extérieur qu'est-ce qui va pas. C'est de regarder aussi à l'intérieur de soi qu'est-ce qui nous sert plus pour avancer parce que ce schéma, je l'ai déjà expérimenté, j'ai déjà agi d'une certaine façon. L'idée un petit peu, c'est de mettre de côté les colères qu'on peut avoir, les désagréments qu'on peut créer inconsciemment peut-être, euh, mais qui sont liés à nos émotions et à comment on interprète chaque situation, chaque jour. Voilà, je le répète encore et encore, je sais, mais je pense que là c'est indispensable. Parce que l'automne, c'est un moment de lenteur, où il faut commencer cette introspection, c'est prendre le temps de regarder autour de soi, encore une fois, qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour l'hiver, etc. Qu'est-ce qui va nous servir, qu'est-ce qui va plus nous servir, voilà. On va récolter aussi tout ce qui s'est passé avant. Donc, est-ce que ce qu'on récolte convient ou ne convient pas? Est-ce que la saison de cette récolte est suffisante? Voilà, donc l'idée c'est un peu ça. Est-ce que je recommets les mêmes erreurs? Est-ce que je me suis investi assez? Toutes ces questions qu'on peut se poser pour voir s'il y a un résultat ou pas finalement. Euh, L'idée aussi, c'est d'aller dans cette introspection pour peut-être créer du nouveau. Alors créer peut-être pas de suite, mais au moins aller dans cette introspection pour aller chercher des activités, des outils, des choses qui peuvent nous être nécessaires et qui vont nous servir du coup à avancer et à créer ensuite, à mettre en place. On est juste dans l'énergie du vent finalement, qui est de l'automne, qui est là, qui est très présent et qui va nous insuffler cette capacité. C'est le mouvement, donc c'est un peu repérer tout ce qu'on va avoir besoin et puis le prendre et le prendre pour soi. Voilà, c'est un peu comme on va faire ses courses. Quoi dire de plus? Bien sûr, vivre l'instant présent. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de belles choses quand même et en même temps. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous demandez tout ce qui va vous servir, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Vous allez attirer à vous effectivement ce que vous demandez. Alors attention, toujours pareil, comment on verbalise cette intention pour soi. Je demande à... Et puis après, il faut lâcher prise là-dessus, il faut arrêter de se torturer et surtout pas contrôler. Ce qui ne veut pas dire ne pas être en mouvement non plus. Prendre le temps dans l'instant présent de cette introspection, de regarder, de rechercher, de sortir, de bouger, de peut-être rencontrer des gens, des nouvelles personnes aussi. Voilà. Donc on va faire travailler effectivement sur ces deux aspects, le chakra racine et le chakra coronal. Alors vous allez me dire c'est souvent, mais là c'est vraiment marqué par cette posture au ralenti qu'il peut y avoir. Ce qui ne veut pas dire, je répète, qu'on va rien mettre en place ou rien agir, euh, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura des fruits immédiats. Voilà. On va avoir l'impression un petit peu d'avancer en tâtonnant, voire même sans résultat aucun. Ce qui ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas. Il faut laisser le temps au temps, d'abord parce que chacun avance à son rythme. Donc chakra racine, donc pensez à vous ancrer, profitez d'aller dans la nature, de ramasser, d'aller cueillir des fruits dans la nature, ramasser les feuilles qui vous sied par terre, etc. Les branches, le bois pour l'hiver, pourquoi pas, il y a aussi ça. Faire votre nettoyage d'hiver, enfin avant l'hiver. Voilà, on est sur cette remise en question du chakra couronne aussi, c'est-à-dire d'aller vous connecter au plan supérieur, à votre guide,
tous ceux que vous voudrez mentionner là-haut. Je ne suis pas sur ce plan matériel-là. C'est-à-dire, je ne vais pas vous inviter à visualiser un tel ou un tel ou un tel. N'attendez pas ça de moi parce que ça ne marche pas. Posez vos intentions. Ça, je peux vous dire. Voilà. Ils sont là, ils attendent. Si vous ne demandez pas, ils ne peuvent pas vous aider. Ça ne va pas venir tout seul. Vous voulez obtenir une forme de guérison, vous voulez obtenir la santé, vous voulez la paix, vous voulez la sérénité. À un moment donné, c'est à vous d'aller le chercher par déjà le mouvement de demander. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qui est accentué pour ce mois d'octobre. D'accord ? N'ayez pas peur et puis l'idée c'est un peu l'énergie du bâtisseur, hein. Voilà, des fois on construit quelque chose et puis il faut défaire, il faut repartir en arrière, ben c'est pas grave et puis après on repart en avant et c'est ok. Ça peut être toute l'énergie de ce mois d'octobre, mais je répète, il va y avoir de belles choses, c'est-à-dire que plus vous allez demander, plus vous allez recevoir des informations. À vous d'en faire le tri, à vous de regarder qu'est-ce qui va être bien, sage, moins sage, j'ai envie de dire. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas y mettre un brin de folie. C'est-à-dire amusez-vous, prenez-le avec de la joie et si on vous accorde du temps, prenez-le. Il y a beaucoup de personnes qui en ce moment sont comme ont cette sensation d'être freinées et c'est pas grave, prenez-le, prenez ce temps pour vous occuper de vous. Peut-être c'est quelque chose que vous n'avez pas fait durant l'été, peut-être vous avez été très vite ou trop vite, qui sait, c'est pas à moi d'en juger. À ce moment-là, prenez le temps aussi que vous avez besoin pour vous occuper de vous, pour prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit. Hein, c'est très important d'aller apaiser le mental par la voie de l'esprit, en méditant, en posant, en chantant, en dansant, en aussi s'autorisant quelques folies. Voilà, j'espère que cela aura pu vous aider. Si vous avez besoin de mes services, je vous invite à m'écrire ou à me téléphoner pour un rendez-vous. Je vous dis à très bientôt.